Bonjour et bienvenue à cette courte démonstration de notre produit de veille législative Canadian Legislative Pulse. Mon nom est Marie-Hélène Brière, avocate et gestionnaire de produits chez LexisNexis Canada. Voici donc quelques façons rapides pour vous permettre de rester à l'affût des projets de loi des différentes juridictions canadiennes. Donc, je me trouve maintenant à la page d'accueil de notre produit. Donc, je voudrais juste vous souligner de l'information qu'on retrouve dans le haut de la page, dans le bandeau noir. Donc, tout d'abord, vous voyez, nous avons notre date de la dernière fois dans laquelle je suis entrée dans le produit. Donc, cette date-là est importante parce que les modifications sont basées sur cette date-là. Donc, je peux la modifier en cliquant tout simplement sur mon lien ici. Donc, si moi, je veux les modifications depuis le 1er août de cette année, donc je peux tout simplement venir le sélectionner et sauvegarder. Donc, mon information est modifiée en haut. Donc, si je descends un peu dans ma page d'accueil, donc la première portion que je vais voir, c'est la portion recherche. Puis juste en dessous, je vais retrouver un tableau, donc Explore Content, où je vais voir les différentes juridictions canadiennes qui sont listées ici. Et on a différentes colonnes, donc la première partie au niveau des projets de loi et la deuxième, les règlements. Donc, quand il y a une mise à jour qui a été faite, donc depuis le 1er août, on va voir le lien ici « Updated » qui me dit qu'il y a quelque chose qui a été modifié pour cette juridiction-là. Je peux tout simplement cliquer sur le lien pour voir les modifications. Lorsqu'il n'y a pas de modification, on a simplement le lien « View » qui me permet de voir les projets de loi actuels. Je vais aller en haut de la page. Donc, toujours dans mon bandeau noir, j'ai un lien également qui s'appelle « Recent Updates ». On va retrouver là les différents changements qui ont été apportés. Maintenant, c'est sous forme de liste. Donc, c'est divisé au niveau des projets de loi et des règlements. Et on va voir les différentes juridictions aussi avec les modifications qui ont été apportées depuis le 1er août. Donc, on voit l'icône bleue qui me permet de voir qu'il y a eu une modification à cet endroit-là. Ici, ce que je peux faire également, s'il y a un projet de loi que je veux suivre, je peux venir le sélectionner avec la case ici et cliquer sur mon lien « Add to folder », « Ajouter à un dossier ». Ce que ça fait, c'est que si ce projet de loi-là était, disons, aux premières étapes ici, je vais être avisée quand il passe une prochaine étape. Donc, si j'ai quelque chose à suivre, c'est une façon intéressante parce que je reçois l'information par courriel. Une autre chose qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est télécharger un PDF de cette page-là. Donc, juste cliquer sur l'icône PDF. De cette façon-là, vous pouvez transmettre facilement le document. Donc, soit le sauvegarder ou soit l'envoyer par courriel. Donc, je vais revenir à ma page d'accueil maintenant. Donc, la prochaine fonction que j'aimerais vous montrer, c'est la fonction de recherche. Donc, la fonction de recherche, en fait, vous pouvez l'effectuer au niveau des projets de loi et des règlements. Dépendant de ce que vous allez choisir, vous allez avoir différents filtres dans les prochaines cases. Donc, je vais garder projet de loi pour mon exemple ici. Je vais aller chercher au niveau des lois affectées ou des lois modifiées. Donc, maintenant, je peux chercher, donc, si je veux savoir les projets de loi qui ont affecté une loi en particulier, donc, c'est très simple à retrouver. Donc, j'ai juste à remplir mon information ici. Donc, disons que ma loi ici, ça va être le Pay Equity Act. Donc, j'ai juste à le sélectionner dans la liste de suggestions et lancer ma recherche. Donc, je vais retrouver là maintenant les différents projets de loi qui ont modifié cette loi-là. L'information intéressante aussi que je vais retrouver ici avec l'icône d'information, c'est la liste, en fait, de toutes les législations qui ont été modifiées par ce projet de loi. Donc, vous voyez ici la liste. S'il y en a qui ont été abrogées ou s'il y a eu de la nouvelle législation, ça va apparaître ici. Donc, cette information-là est disponible grâce à notre équipe éditoriale. Donc, ce sont des personnes qui travaillent, donc qui vont retrouver cette information-là et qui mettent notre site à jour un minimum de 2 fois par jour. Donc, je vais tout simplement fermer ça ici et je vais revenir à ma page d'accueil.
La dernière chose que j'aimerais vous montrer va se retrouver en haut encore sous le More. Vous allez retrouver Email Notifications. Donc, ici, on va retrouver les 4 types de veille qu'on peut faire dans Canadian Legislative Pulse. Donc, on a tout d'abord Affected Legislation. C'est l'exemple qu'on a fait ensemble, mais je pourrais le créer directement par là en créant une nouvelle alerte. J'ai mes dossiers aussi, donc pour suivre un projet de loi, ils vont se retrouver dans les dossiers. Donc, je peux me créer plusieurs dossiers. Ensuite, vous allez voir les nouveaux projets de loi qui sont par juridiction. Donc, je peux être avisé par juridiction à chaque fois qu'il y a un nouveau projet de loi. Et la dernière option, donc, c'est pour notre bulletin hebdomadaire, donc où on va retrouver toutes les modifications par juridiction. Donc, vous pouvez vous abonner à ça, vous sélectionnez votre journée, c'est envoyé directement par courriel le matin. Donc, je vais conclure avec ça. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez surtout pas à communiquer avec votre gestionnaire de relations clients pour plus d'informations.